Allô, allô les belles âmes! Namasté! Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre que la vie, c'est de la magie? Ça là, c'est de la magie. Il y a plus des reflets. J'ai tiré cette carte-là cet après-midi. Oups, ça s'est supprimé. J'ai tiré cette carte-là cet après-midi. Je cherche mes écouteurs depuis l'autre jour, je les trouve pas. Tant pis. Tout est tellement magique. C'est fou. Moi, je suis bye bye. Je regarde le monde alentour de moi puis je me demande qu'est-ce qui se passe. Est-ce que je suis timbrée? Peut-être. Est-ce que je suis centrée? Certainement. Bon, ben là, je vais sortir de ma gêne. Je vais rester dans l'humilité. Je vous ramène à il y a 3 ans. Ben, je me ramène à il y a 3 ans. J'étais dans le creux d'une vague, dans le top max de l'expérience. J'ai lu un livre qui s'appelle Conversation avec Dieu. Et c'est ici ma déesse. Il est jamais bien loin de moi. C'est la trilogie. Fait que dans le fond, les 3 tomes. 3 tomes, vous dites? Je pense que c'est 3 tomes. Hein? Moi, je dis tomes, là, mais c'est du vieux français de mes parents. Ce livre-là, c'est... si vous ne l'avez pas lu... Si vous ne l'avez pas lu, c'est un genre de... Ben, c'est une conversation avec Dieu. Donc, l'auteur, qui s'appelle Neil, il pose des questions à Dieu et Dieu lui répond. En gros, c'est ça. Puis là, je me disais, waouh, c'est donc bien hot, ça doit être le fun. J'aimerais ça, moi, écrire un livre de même. Mais on s'entend-tu que quand tu es dans le creux d'une vague, tu ne penses pas à écrire un livre. Tu penses à soigner ton intérieur, à essayer de retrouver l'être que tu es vraiment. Parce que c'est ce qu'on appelle souvent la nuit noire de l'âme. À plat et batterie à pas loin de 0. Alors, disons que c'est pas vraiment le temps de se lâcher pour écrire un livre. Peut-être d'écrire des chansons tristes, mais sinon, il faut penser à soi à ce moment-là. C'est vraiment notre être qui a besoin d'être dorloté. Alors, on prend le petit enfant intérieur en nous et on le cajole. En gros, pour continuer ça, il n'y a pas longtemps, si je dis-tu son nom, en tout cas, il y a une fille, là je me trompe pas, que j'ai appris qu'elle avait écrit un livre. C'est une très belle âme qui a canalisé un livre, puis c'est ça, elle a canalisé un livre. Puis je me disais, serais-tu capable de faire ça? Parce que j'ai déjà commencé, j'avais déjà, il y a bien longtemps, je me suis dit, tiens, je vais écrire un livre sur un genre autobiographie personnelle pour que peut-être mes petits-enfants le lisent, puis aient un souvenir de leur grand-mère. Donc, je m'étais dit, je vais commencer à écrire ça, mais quand je n'écris 3 paragraphes, ça reste ces tablettes pendant quelques mois pour voir des années. C'est pas tellement ma tasse de thé, écrire, mais j'aime ça quand même. Tu sais, je veux dire, j'y vais par petite période, peut-être bien pendant quelques heures et c'est tout. Donc, pas fort. Mais je me disais que j'ai quand même regardé, j'ai quand même fouillé beaucoup alentour de moi pour voir comment est-ce qu'on fait pour écrire un livre, parce que je voulais l'écrire sur d'autres sujets à un moment donné, mais j'ai jamais rien fait, évidemment. Donc, je me suis dit, quand j'ai vu qu'elle avait eu un livre canalisé, je me suis dit, ah, ça pourrait peut-être être intéressant, ça. Canaliser un livre, serais-tu capable de faire ça? Et après ça, pas longtemps après, j'ai eu la fameuse nuit que je vous ai parlé, quand je dormais, puis j'étais comme en conscience, parce que à un moment donné, je suis venue réveiller, puis je sentais encore toute la pression qui se passait, je fermais mes yeux, puis le suite d'histoire, puis en tout cas, tout ce que je vous avais parlé. C'est comme si là, j'avais comme reçu un enseignement à ce moment-là. Probablement, ok? Je ne le confirme pas, je ne sais pas,
mais c'est ce que je pense. OK? Fait que c'est mon mental, c'est peut-être pas mon esprit, mais en tout cas. Donc, je me réveille un matin, puis bon, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Puis là, ça me dit, ben, va écrire ton livre. J'étais supposée écrire un livre, moi. Après ça, je me suis dit, ouais, j'étais supposée en écrire un il y a longtemps, là, mais bon. Fait que là, ça me dit, là, je demande, ouais, mais qu'est-ce que je fais? Ben, va t'asseoir puis tape, là. Commence, écoute. Fait que c'est ça que j'ai fait. J'ai décidé d'aller m'asseoir à mon clavier puis de dire, ben, regarde, si tu veux, j'écrive un livre. Puis je te le dis, je suis pas écrivaine et j'ai pas de diplôme universitaire en écriture de livre ou quoi que ce soit. Fait que, pardon. Fait que, vous me dites ce qu'il y a à faire, puis je m'occupe juste de pianoter. Ça, c'est le deal. Moi, je pitonne. Puis des fois, ben, c'est ça. Fait que là, évidemment, c'est ce que j'ai commencé. Le premier chapitre est presque fini. Donc, l'introduction est faite. Puis, à un moment donné, j'étais dans le premier chapitre qui parle des mots, la vibration des mots. Pas la vibration. Ouais, genre la vibration des mots, je me suis même plus du titre, juste pour dire comment est-ce que je suis très à l'écoute de mon livre. En fait, je le lis, mais j'ai pas l'impression de lire mon livre, là. Je lis vraiment un livre, OK? On s'entend. Mais là, à un moment donné, j'écris, puis là, ça allait bien, mon affaire. Puis là, ça fait comme, c'est vraiment vous autres qui écrivez ça, là? Ou si c'est moi, là? là, je me sens pas bien là-dedans. Là. J'aime pas ça. Là, j'ai dit, on efface. Puis là, je m'en vais. C'est là, vous allez la recommencer vous-même parce que moi, je ne vais pas écrire des mots qui viennent de moi, je vais vraiment écrire des mots qui viennent de vous autres. Puis réécrit, c'était la même chose, c'est le même paragraphe, écrit avec des mots un petit peu différents, mais c'était vraiment le même texte, le même essence qu'il y avait dedans. Fait que c'est ça. Fait qu'on s'en va avec le premier mot, puis ce matin, ce midi, quand j'ai fini d'écrire, on commençait à entreprendre bientôt, puis là, il commençait à me préparer pour le deuxième chapitre, qu'est-ce que ça allait être. On commençait à parler un petit peu de la dualité dans le reste, vers la fin du chapitre. Ça fait comme, vous m'emmenez sur le deuxième chapitre qui va être la dualité, ça fait comme, ça va être ça. OK, ça reste de même. Stéphane, que vous avez déjà vu, il m'écrit puis il me parle de ce qu'il va mettre qu'il va avoir comme rencontre demain soir dans sa vidéo, puis je vais être là pour l'écouter. C'est en anglais demain soir, par contre. Il parle de quoi? Eh oui, de la dualité. Là, tantôt, j'écoute Mohamed Diallo. Il parle de quoi? De la dualité. Et là, je pense que je vais prendre un malin plaisir d'aller écouter toutes les autres, genre Stéphanie Famigena et les autres, ils vont tous être dans la dualité. Mais c'est donc bien drôle. On se parle pas, puis on a comme une douche de dualité. Le sujet du jour, là, de la période, c'est toujours le même sujet. Comme la dernière fois, on parlait beaucoup du lâcher-prise. Ben, dans les mots, ça équivaut aussi au lâcher-prise. Fait que le lâcher-prise, puis tout ce qui touche les mots, c'est dans le premier chapitre. Puis on parlait principalement du lâcher-prise dans l'autre section de vie, on va dire, dans l'autre espace-temps, jusqu'à ici. On est comme dans la transition entre le lâcher-prise et la dualité. Parce que c'est beau lâcher prise, mais pourquoi on lâche prise? Il faut le savoir que c'est... Pourquoi il faut qu'on lâche prise, qu'on a de la misère à lâcher prise, c'est parce qu'on est dans la dualité. Donc, moi, je trouve ça vraiment drôle. Puis là, en plus, ce matin, je tire aux cartes en consultation, puis la première... Ben, pas la première carte, mais je sors des cartes. Puis celle-là, je pense que c'est elle à tomber à terre, la magie. Puis là, oups, je bouge. Ma table n'est pas très solide. Puis là, puis toute la rencontre qu'on a eue, ça tournait vraiment, c'est devenu vraiment la carte principale de la magie. Tout est magique. C'est parce qu'il faut arrêter de se casser le cerveau, là, de se casser le beigne, là, puis d'essayer de trouver 300 000 solutions. Ça sert à rien, il y en a juste une solution. Lâcher prise pour que la magie arrive. C'est juste ça.
Puis, finalement, ben, le titre du livre, ça va être simplement, virgule, amour. Puis là, je me suis dit, ouais, mais pas besoin d'écrire rien d'autre. C'est ça, la vie. C'est simplement amour. C'est que là, j'avais comme envie de rire quand j'ai vu le titre. Ça fait comme, ben oui, c'est ça. Puis ensuite, entre-temps, ils m'ont donné comme des informations. Dans le fond, la plupart du temps, je travaille avec une poignée de guides. C'est drôle, je les vois comme, tu sais, quand on a des grosses couettes de fil grosses de même, là, ben comme les choses de communication, là, des fils de communication. C'est comme un gros fil de même avec plein de petits fils dedans, des petits trous, là. Puis j'ai l'impression que c'est comme ça qui, qui est rattaché à ma tête, qui descend direct au cœur. Ben, je devrais dire jusqu'au bout des doigts. Puis, c'est ça. Fait que là, c'est comme... Ça, c'est la connexion. Puis, je leur ai demandé comment ils s'appellent. Là, ils m'ont répondu que eux autres n'avaient pas de nom, mais quand ils se servaient de moi, mon essence, mon moi, comme mon autre nom, si on veut, mon nom plus avec un niveau spirituel un petit peu plus élevé, ben, c'est Ilaya. C'est le nom qu'ils m'ont donné et c'est le nom que j'utilise souvent dans le livre. Quand ils me parlent, ils m'appellent Ilaya. Dans le fond, c'est le nom peut-être de mon fil connecteur, c'est peut-être le nom de leur groupe aux autres aussi. Mais en fait, non, parce que je leur ai demandé puis ils m'ont dit non, ça t'appartient. Fait que c'est vraiment comme mon fil conducteur, puis l'énergie qui se dégage avec ça s'appelle Ilaya. Puis je trouve ça très joli. Puis ironiquement, c'est pas la première fois que j'entends ce nom-là. Fait en faisant Ilaya, simplement amour, ça fait quand même un très bon lien, je trouve, avec le nom que j'utilise, Elisabeth, Ilaya, simplement simplicité, spirituel, amour. Je trouvais que le lien était absolument magique, encore une fois. J'y peux rien. Alors, je me sens magicienne aujourd'hui. J'aurais dû trouver un chapeau de sorcière avec une petite baguette magique. Stéphane il a trouvé un petit son qui fait une baguette magique sur son ordinateur, rien que pour moi. C'est cute. Fait que, tu sais, c'est... Si on veut de la magie dans notre vie, il suffit de la demander. Enlever toutes les plugs. Moi, des fois, je vois du monde, là, sont plugués avec un paquet de sucre sur la tête, là, sont toujours dans leur mental, là, mais au bout, là, calcule ça, puis time ça, puis ça, cette affaire-là, c'est correct. Tu sais, les hyper-perfectionnistes, là, comme j'étais avant. Oui, jadis, j'étais perfectionniste, puis maintenant, mais plus pas tout. Puis je me suis rendu compte que je perdais mon énergie à être perfectionniste au lieu d'être moi. C'est con, là, mais c'est ça. On enlève les douilles alentour de ça, là, puis on dit au yab les douilles, surtout au yab. Ou on les transforme en amour, on les envoie en amour, c'est possible aussi. Mais faut tellement, mais tellement lâcher prise. Mais je suis fatigante avec ça. Mais c'est ça la vie. Laissez l'énergie positive guider votre vie. Ça sert à rien de se casser l'esprit, puis de se casser le bain, puis le monde qui promène, puis me voit, puis j'ai pas de rideau, ils doivent dire, hey, folle, elle. Dépluguez un petit peu, dépluguez de votre mental, enlevez tout ça de là, décrochez de votre mental. Quand vous êtes accroché ici, là, comment vous voulez trouver votre essence divine? Comment vous voulez vous aligner, faire un beau petit 8 avec, on va y aller tout de suite dans la dualité, avec votre yin et votre yang, votre enfant intérieur, et votre enfant intérieur au milieu, féminin sacré, masculin sacré, ça prend une union entre les deux et une connexion entre les deux. C'est juste ça qu'on a à faire, c'est de focusser sur l'union féminin sacré, masculin sacré, enfant intérieur, faire une belle boule avec ça, puis en prendre soin. Juste avec de l'amour. Tu sais, des fois, je me dis, j'ai l'impression de faire des vidéos pour rien parce que c'est tellement facile. C'est vraiment facile. Faut oublier, tu sais, tu déplugues celle-là du COVID, tu déplugues celle-là du vaccin, tu déplugues celle-là des cochonneries qu'ils font, là,
les nouvelles lois qu'ils mettent, ben oui, c'est correct, ils en mettent des lois, je m'en fiche à 100 000 à l'heure. Pourquoi? Pourquoi ça ne m'atteint pas? Parce que je sais, premièrement, que c'est un monde irréel. Alors, pourquoi mettre une intention de peur, de haut secours sur une situation irréelle? Tout ce que ça fait, c'est que ça vient en dedans, puis ça vient brouiller les cartes. Ça vient brouiller les angles. Ça coupe le courant. Décrochez, lâchez prise. Tout est toujours parfait. Occupez-vous, de votre être. C'est suffisant. Occupez-vous pas de ce qui se passe alentour. Il arrive des situations. One minute. Mon être, il dit, moi, je veux la paix. Alors, allez-vous-en. Juste en dégageant votre négatif, puis en le transmettant en amour alentour de vous, un petit peu à tous les jours, vous allez voir une grosse différence. Oh que oui, ça va faire du bien. Prenez ça mollo, prenez ça relax, stressez pas pour rien. Il n'y a pas matière à stresser, il n'y a pas d'argent qui rentre. Ça va rentrer. Pourquoi? Parce que je le sais. Je le sais qu'il ne me laissera pas tomber. Puis tout le monde, tous les êtres vivants ont le droit à ça. Puis il suffit de dire, j'en ai pas de problème de santé. De santé aussi, là. Mais tout est parfait, tout est sous contrôle. Lui, il s'occupe de tout. C'est juste ça. C'est beau, la chose quantique, c'est beau de suivre des diplômes, des choses, mais sainte bénite. Vous êtes connectés partout. Déconnectés. On déconnecte. Là, c'est pas rien que couper le câble, là, c'est couper tout. Zzz, un rase-motte. On sort le clipper et on coupe tout. Toutes les mauvaises énergies qui viennent nous sucer, on coupe. Ça m'agresse, ça me tape ses nerfs. Coupe! Ouais, mais ça... Coupe! Oui, mais ça... Coupe! Recentre-toi. On se déconnecte. Lui, en haut, s'occupe de tout. On s'occupe de quoi? De nous. On reste dans la joie, la bonne humeur. On la répand autour de nous. On passe pour des timbrés. Mais c'est pas grave. On est bien. On est heureux. Soyez heureux. C'est pas pour rien qu'il dit ça. Il le sait. Il sait, notre ami Antoine. Pourquoi qu'il dit soyez heureux. Tout le monde, en général, va vous dire gardez le cap. Soyez heureux. Soyez dans la paix. Soyez dans la joie. Soyez dans l'amour. Dans la bienveillance. Pourquoi? Plus qu'on vibre haut, plus qu'on a toutes nos tombes du ciel et plus que tout est magique. Et la santé est bonne, l'énergie s'en vient, on a tout ce qu'on a besoin et plus. J'avais pas demandé, jadis j'avais demandé d'écrire un livre, mais là il me le donne sur un plateau d'argent, j'ai juste à le pitonner, j'ai rien d'autre à faire. Pas vraiment compliqué, hein? Puis, après ça, je peux pas vous dire tout ce qui arrive. C'est fou. C'est vraiment fou. Tu sais, c'est comme, je me lève le matin, puis des fois, ils me guident, puis ils me mettent à l'épreuve aussi. Il y a plein de petites bébelles qui font qu'ils me mettent à l'épreuve. Puis là, je les trouve bien drôles parce qu'ils savent que maintenant, leur petit jeu, il marche plus avec moi parce que je le sais. Fait qu'ils ont trouvé ça bien drôle le matin. Je vous donne un exemple. Là, j'ai été rendue dans mon petit confort que, pourtant, ça fait pas des mois, là, j'ai écrit ça fait près d'une semaine. Donc, je commence à écrire, puis là, j'attendais qu'ils me disent, là, le matin, je te relaxe, je prenais mon café, je peux flatter mon chien. Puis à un moment donné, j'attendais va-t'en au clavier. Je me levais, je partais, je m'en allais au clavier et c'est parti. Là, vous avez, tu sais, à un moment donné dans la journée, c'est la même affaire. Va-t'en au clavier. J'entendais souvent ça, va-t'en au clavier, c'est bon. Le matin, je me lève, j'avais comme l'énergie débordante le matin. Fait que j'étais assise, je prenais mon café, j'essayais de rester relax, mais j'étais de bonne humeur, je jouais avec mon pitou. Puis là, à un moment donné, je m'arrête, je dis, vous voulez pas que j'écrive aujourd'hui? J'ai pas entendu le signal d'alarme, là,
tu sais, le votant au clavier. Voyons, vous êtes où? Je vous attends pas matin. Allô? Voyons, c'est ce qui se passe un matin. Là, ça fait comme, OK, ben je vais aller faire ma vaisselle, c'est ça. Je retourne m'asseoir. Je n'entends pas pantoute, je leur demandais de me parler. Rien, puis d'habitude, le matin, ils me donnent beaucoup d'informations, c'est plein d'affaires. À matin, rien. Nada. Que dalle. Un moment donné, j'y pense. Je dis, ah ben, je vois le vert. Est-ce que vous me metteriez à l'épreuve par hasard? Je me lève, je m'en vais m'asseoir, puis je m'assis, j'ai dit, je suis certaine qu'il va arriver. Je sais. Hein? C'est important. Je sais. J'étais certaine. J'ai dit, un coup, je vais être assis, je vais commencer à pitonner, ils vont venir. Et comme de fait. Fait que là, je commençais à être juste dans mon confort, puis ma genre confiance, tu sais, je me disais, ben là, je vais attendre, là, ils vont me le dire, quand ça va être le temps, fait que... Mais là, non, on connaît tout, aide-toi et le ciel t'aidera. Alors, je me suis aidée, je me suis levée, je me suis rendue au clavier, et je me suis rendue, parce que, pas dans le doute, je ne doutais pas qu'elle n'allait pas me répondre. J'ai dit, je le sais, qu'en m'assoyant là, ils vont être là. Et c'est exactement ça qui est arrivé. Magie! C'est tellement le fun, là! Je peux pas croire que je trouve ça le fun, tout ce qui se passe, moi, sur la planète ces temps-ci. Je trouve ça super beau, super agréable. Peut-être parce que je sors pas assez, puis je m'en vais pas assez dans le monde avec ceux-là qui sont camouflés, là. Comme ça, là. Mais même à ça, ben, je n'y vais pas vraiment parce que ça me tape ses nerfs, parce que j'ai l'impression de me soumettre. Mais quand je sors, même si je mets mon foulard, parce que je mets vraiment plus qu'un foulard comme ça. En fait, je mets jamais de masque, je mets toujours un foulard. Puis, tu sais, je suis toujours de bonne humeur. Jamais que je vais chialer, jamais que je vais être de mauvaise humeur. Fait que je me organise toujours pour «Salut, comment ça va? Il fait beau aujourd'hui. Ah, on gèle aujourd'hui, c'est-tu? C'est pas trippant, ben, Tu sais, mes dents, toujours avec le sourire. J'en parlais hier, du sourire. C'est important parce que le sourire, il alimente notre. Il met du pétillant dans notre tête. Puis il propage l'énergie positive. Si on fait mon Dieu, je suis horrible. Si on fait l'énergie est descendante. Si on fait l'énergie est montante. Cool, là? Ah, il y a un mot que je voulais vous montrer. Ah, chut! J'ai vu un lien qui m'a. Ça m'a frappé. Il y avait un mot, en tout cas, mais que je le retrouve, je vais le prendre en note. J'aurais vraiment dû le prendre en note. Mais il y avait un mot qui m'a vraiment surpris, puis c'est rare qu'on en parle comme ça. Ah oui! Merci. Ils m'ont dit, il faut que tu en parles. Paraître. Tu sais, des fois, on dit qu'on est mieux dans l'être que le paraître. On a l'être et par-dessus, le par-être. Moi, quand j'ai fait le lien entre les deux, ça fait comme ah! Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le par-être, par-dessus l'être. L'être, il est divin, il est lumière. Et ceux qui sont dans le par-dessus l'être, qui camouflent l'être, ils savent plus, ils savent pas qui ils sont à l'intérieur. Moi, ces deux mots-là, j'ai allumé ce matin, puis merci, merci à mes guides qui me l'ont ramené tout de suite. Je l'avais vraiment oublié, là. Puis là, ils me sentaient en détresse, fait qu'ils sont venus me le dire tout de suite. Merci. Ça m'a vraiment frappée quand je sais pas, j'ai eu un flash. Je suis sortie de la salle de bain, je pense, ou d'ici, de la pièce ici. Puis là, ça fait comme être, paraître. Être, c'est l'être que nous sommes. Le paraître, c'est toutes les choses artificielles qu'on met par-dessus l'être. Donc, toutes nos connexions artificielles, nos connexions des choses qui n'ont pas rapport. On coupe et on reste tout nu avec l'être.
Fait que je pense que je vais vous laisser là-dessus. Il y a quand même pas mal de stock à penser. J'ai fait quand même une bonne condensation d'informations. Et là-dessus, je vous souhaite plein d'amour, plein de magie. Bye bye! À bientôt!